Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'avis de livres, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus, une vidéo booktube. Aujourd'hui, je vous présente le livre The Favor, pas encore traduit en français malheureusement, de Susan Wright, dont j'avais entendu parler sur la chaîne YouTube et le canal TikTok, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de la booktubeuse Larry Reads, et que j'ai donc voulu essayer. Si vous aimez ce genre de vidéos d'avis de livres, sachez que j'en fais très souvent sur ma chaîne, donc vous pourrez en retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Plein et plein, particulièrement depuis 2020, depuis mi-2023, puisque c'est là où j'ai vraiment replongé dans la lecture énormément. Je lis différents types de livres, mais beaucoup de romances. Donc voilà, si c'est un genre qui vous intéresse, je vous invite à regarder le lien de ma playlist de Booktube, mais aussi les dernières vidéos de ce type si ça vous tente. Pour ce livre, j'ai cette couverture là qui est assez mignonne et j'en ai une autre qui est un peu plus kitsch, puisque avec des personnes sur la couverture, des acteurs, des mannequins, je sais pas comment vous voulez dire ça, mais bref, on va plutôt utiliser celle-là parce qu'elle est plus jolie. Alors on va commencer par lire par traduire difficilement le résumé de l'anglais, puisque il va falloir que je le fasse moi-même, sachant que je ne suis pas une pro à ça. Vienna Stratton savait qu'elle ne devait s'en prendre qu'à elle-même. On ne se laissait pas être entêté envers un homme comme Dane Davenport, peu importe à quel point on avait besoin de son aide. En tant qu'assistante personnelle, je dirais plutôt secrétaire de direction, assistante, je sais pas comment vous voulez le traduire en français. Elle était parfaitement au courant que
avec un haussement d'épaule signifiant que je ne pouvais personne avec un cerveau se serait mis entre moi et Dane. Non, entre Dave Davenport et quelque chose qu'il voulait. Et à ce moment, ce qu'il voulait, ce qu'il semblait vouloir, était de défoncer, on va dire ça comme ça, mon ancien fiancé dans le sol, de le fondre dans le sol. Je n'aurais pas du tout été opposé à ça. Owen avait été un sacré trou du ces derniers temps. Aujourd'hui, il était allé trop loin. Il ne s'était peut-être pas, enfin comment dire, il n'avait peut-être pas été aussi problématique que les autres qui avaient tenté de me séparer de Dane, mais il avait certainement vu ça venir. Melinda se tourna vers son mari. Nous ne pouvons pas juste rester là. Pourquoi pas, a demandé Wyatt. Owen aurait dû savoir ce qu'il faisait, aurait dû... Oui, on va dire ça comme ça. Désolé, hein, ma traduction est assez aléatoire. C'est pas facile et autant il y a des fois j'y arrive, autant là, ce soir, c'est un peu compliqué. Pourquoi oui? Oui, il aurait dû. Étant un homme extrêmement avec extrêmement de succès dans le business, Dane avait la réputation pour d'être quelqu'un que tu ne sous-estimais pas et que tu ne enfin pas dépassais, mais devant laquelle tu ne te mettais pas. Il était tu ne pouvais pas le... Enfin, il allait dans sa propre direction. Sans pardon. Assuré. Oh zut, j'ai cherché ce que ça voulait dire. Relentless, j'ai oublié. Bon bref. Intimidant, intelligent, plus riche que Dieu. Et jusqu'à il y a quelques mois, marié à son travail. Maintenant, il était marié. Il était marié à moi, non. C'est avec moi qu'il était marié. Il était aussi mon boss. Il perdait rarement son tempérament comme ça, probablement parce qu'il ne gaspillait pas de l'énergie à laisser les autres aller sous sa peau. Mais comme les autres n'étaient pas supposés savoir que notre mariage était simplement un arrangement, était faux, il avait naturellement l'obligation de jouer le rôle du mari possessif. Et comme il n'y avait aucune chance de rater le côté dangereux qu'il avait, il avait certainement une vibe, des ondes menaçantes qui émanaient de lui maintenant. Dane regarda le crétin à ses pieds. Je t'ai prévenu, n'est-ce pas? Je t'ai prévenu de nombreuses fois de rester loin d'elle, mais tu ne m'as pas écouté. Tous. Pire. Tu as amené cette merde pour quelqu'un qui clame se préoccuper de Vienna. Tu ne le montres vraiment pas. Owen serra son poing. Je me préoccupe d'elle. Elle est pas tienne, Dane répondit. C'est mon
j'étais jeune à l'époque, un enfant qui a voulu l'espace, de l'espace pour poursuivre ses ambitions. Elle te l'a donné et elle ne t'a pas maudit pour ça. Et comment est-ce que tu le repayes en essayant de briser son mariage? Tu penses qu'elle va te remercier pour ça, car qu'elle voudra quelqu'un comme ça qui ferait ça pour elle? La mâchoire de mon ex se durcit. Ce que je pense est que Vienna mérite mieux, mérite d'être aimée. Tu ne l'aimeras jamais. Tu n'as pas ça en toi. Ces mots me poignardèrent dans le pile dans la droit dans la poitrine parce qu'ils étaient vrais. Dane ne m'aimait pas, ne l'avait jamais fait et ne le ferait jamais. Bon, on va arrêter le massacre de cette traduction ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, il était pas mal dans son genre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le genre de ce livre, c'est, donc on a vu, relation post-employé, faux mariage, boss ultra obnubilé par son travail, grognon, très possessif, très dominant, etc. Ce n'est pas ce que je préfère. C'est le genre de cliché que je tolère, tout cela que j'ai déjà lu dans de très nombreuses romances qu'on voit très souvent dans des séries ou des films, etc. C'est pas forcément ce que je préfère. Le côté post-employé notamment, moi c'est pas ce que je préfère parce que je trouve ça souvent ridicule. Et en plus, je trouve ça un certain nombre de fois déplacé parce que la dynamique de pouvoir est clairement pas du tout la bonne, puisque c'est quasiment systématiquement l'homme qui est au-dessus. En plus, quelque chose qui m'énerve généralement assez rapidement, c'est le côté dominant et possessif de certains hommes dans les fictions, voire borderline, voire complètement barjo, et il faut les mettre en tôle. Lui, il en est pas là. Il y a un côté possessif petit à petit qui s'installe, très possessif. Mais honnêtement, on était vraiment à la limite de ce que moi je trouve tolérable. Dans le sens où là, ça restait plus sexy que pénible. Et ça se comprenait aussi. C'est un livre où il y a plusieurs scènes de sexe explicites qui étaient, ma foi, pas trop mal. Ces derniers temps, quand je lisais d'autres livres en même temps que celui-là, c'est pas exactement l'avis que j'avais sur les scènes que je lisais. Donc celui-là, où elles étaient quasi normales, c'était agréable. Moi, je demande pas des trucs particuliers, des histoires de malades, etc. Je veux des trucs, voilà. Des fois, des choses assez basiques, ça peut suffire. Après, son histoire à elle et sa famille à lui sont pas du tout communs. Dans le sens où c'est pas des choses qui... Enfin, si, c'est des choses qui pourraient exister dans la vraie vie, mais qui seraient vraiment, voilà, très particulières, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, on est clairement dans un livre de romance, dans le sens où, eh bien oui, une histoire basique ne suffit plus. Voilà, ça j'en ai déjà parlé, du besoin d'avoir toujours des choses extravagantes, etc. Après, j'ai trouvé qu'en termes d'extravagance, on n'était pas au pire que j'avais vu. Le fait que plusieurs personnes essayent de les séparer était après tout, pourquoi pas, était plutôt intéressant. Les personnages secondaires qui sont faits pour être détestables sont vraiment très détestables. J'ai trouvé
j'ai trouvé ça bien d'en parler. Et voilà, après, moi ce qui me saoule c'est le côté multimillionnaire contre elle, pas du tout. En plus du côté boss employé qui, voilà, je trouvais vraiment trop. Il peut être riche sans être extrêmement riche quoi. Enfin je trouve que c'est toujours trop quoi, malheureusement, et ça c'est dommage. Mais bon, globalement c'était quand même une histoire plutôt mignonne. Si vous cherchez un livre de romance assez classique avec voilà un peu de côté dominant, le côté boss employé et le côté faux mariage, je pense que ce livre pourra vous plaire. Parce que les personnages sont voilà, enfin les deux personnages principaux sont plutôt sympas et certains des personnages secondaires sont intéressants. Par contre, la fin, et particulièrement l'épilogue, m'a beaucoup déçu parce que je l'ai trouvé assez ridicule et beaucoup trop gentillet par rapport au reste du livre, malheureusement. Et même certains moments de l'histoire m'ont semblé voilà, un peu trop facile également. Mais bon, écoutez, ça m'étonne pas dans ce genre de livre. Voilà donc au final une recommandation qui valait quand même le coup et qui m'a permis de repartir sur des bases un peu plus saines, contrairement à d'autres livres que j'aimais pas et dont vous verrez des vidéos. Très bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo qui j'espère vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo de lecture et d'avis de livres ou même de lecture tout court. Je vous souhaite une bonne soirée